Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivaine Mireille Calmel. Mireille Calmel, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Pas du tout, je suis née à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, tout près de Marseille, et c'est peut-être à ça que vous entendez ce petit accent qui chante. Mireille Calmel, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Dans les circonstances assez dramatiques, puisque j'étais sur un lit d'hôpital et j'étais très jeune, j'avais 9 ans, et j'étais condamnée par les médecins, par la médecine traditionnelle, et du coup, on m'a dit que j'allais mourir, et j'ai décidé que moi, tant que j'écrirais, je ne mourrais pas. Vous voyez, c'est un peu un parcours un peu particulier qui m'a amené là, et ça continue de me poursuivre, puisque je me suis battue plusieurs fois et de nombreuses fois avec la maladie et plein de choses dans ma vie, et l'écriture a toujours été là pour me tenir debout, donc je continue. Mireille Calmel, pouvez-vous nous parler de votre roman intitulé D'écume et de sang, l'incroyable histoire de Jeanne de Belleville, la première femme pirate? Eh bien, Jeanne est une jeune fille, une jeune bretonne de 13 ans qui, sur un quai de la ville de Nantes, tombe amoureuse, éperdument amoureuse d'un seigneur breton. Et sauf que c'est un amour interdit. Son père lui interdit de le voir, interdit de l'aimer. Il va la marier avec un autre seigneur qui lui convient à lui, mais avec tellement de chagrin, de douleur, en fait, il arrive plein de choses à Jeanne pendant cette période où elle ne peut pas rejoindre l'homme qu'elle aime, jusqu'au moment où la vie leur donne raison et où tous les deux se retrouvent, où pendant 13 ans, c'est un bonheur absolu. Et puis finalement, les choses basculent, le destin bascule, puisque la guerre de Cent Ans s'invite dans leur histoire, puisque tout de suite, le duché de Bretagne cherche un successeur, et Olivier de Clisson et Jeanne de Belleville sont pris au milieu de cette tourmente. Et Olivier va être déclaré comme traître par le roi de France, invité à un tournoi dont il sortira vainqueur, mais pas complètement, puisqu'à l'occasion et à l'issue de ce tournoi, le roi de France le fait emprisonner, le décapite, et quand sa femme va chercher de ses nouvelles à Nantes, la première chose qu'elle voit, c'est la tête de son époux plantée sur une pique. Elle est avec ses 2 enfants et là, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, tout son destin bascule puisque sans lui, la vie n'existe pas. Mireille Calmel, vous avez publié une vingtaine de romans, tous aux éditions XO. Selon vous, en 2022, la fidélité est-elle toujours une vertu importante ? Je pense, oui, je pense que c'est une vertu qui est intemporelle, la fidélité, et la fidélité d'âme encore plus. Après, on peut jouer comme on veut si dans le couple on a effectivement une certaine détermination à jouer et en toute complicité et en tout état d'âme avec la personne avec qui l'on vit et que l'on aime. Mais pour moi, la fidélité d'âme, elle est absolue et vous savez, je suis mariée depuis 30 ans, donc autant vous dire que oui, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis si fidèle à ma maison d'édition, parce que, vous voyez, je crois que l'honneur ne peut pas se concevoir sans une certaine fidélité. Mireille Calmel, croyez-vous en l'existence de l'âme sœur ? Complètement. Alors, d'une manière ou d'une autre, je suis une cartésienne qui vit avec des phénomènes paranormaux, donc clairement, on peut tout imaginer, mais moi j'ai rencontré la mienne, donc j'imagine aisément que ça puisse exister, et en tout cas c'est ce qui arrive à Jeanne. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui du roman de Mireille Calmel intitulé D'écume et de sang, publié aux éditions XO. Mireille Calmel, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Un dernier mot ? Je vous embrasse, les Savoyards.